je réfléchissais, puis je me demandais, tu sais, pourquoi c'était de la misère tout le temps, puis dans le fond, je repensais à quand, tu sais, moi, je travaillais dans une garderie, je sais, je le dis tout le temps, mais je vais leur dire encore plus, c'est ça. Fait que je travaillais dans une garderie, puis un moment donné, j'étais un groupe, tu sais, j'avais genre 8 enfants. C'était 4-5 ans, bon. Puis là, ils faisaient un gros casse-tête, mais tout ensemble. Puis là, tu sais, moi, j'observais. Puis à un moment donné, j'entends, non, t'as moins, non, t'as moins. Puis là, je regarde, puis je me rends compte qu'ils veulent tous garder leur morceau dans leurs mains, puis il n'y en a pas un qui veut donner un morceau à l'autre parce que ils veulent garder leur morceau, tu sais. Puis là, je me disais, ouais, mais tu sais, comment tu veux le finir, la petite casse-tête, si vous ne mettez pas un morceau sur la table, genre. Je l'aurais pas dit, tu sais. Je regardais, voir qu'est-ce qui se passait. Puis là, ça chicane, pis ci, pis ça, pis là, à un moment donné, j'aurais dit, j'ai expliqué, mais tu sais, on a 5 ans, c'est le même, c'est égocentrique, pis je me rends compte que peut-être qu'on est le même encore, genre, en vieillissant. Pis que, mettons que la paix dans le monde, c'est un casse-tête, genre. Pis qu'on a tous nos morceaux, là, on en a tous des morceaux, là. Mais on veut les garder pour être meilleur que les autres. Parce que dans le fond, l'enfant, quand il garde les morceaux pis qu'il veut pas le donner à l'autre, parce qu'il veut finir le casse-tête tout seul pis faire comme c'est moi le bas, je l'ai, ça, c'est de l'ego, genre, déjà, à cet âge-là, ils en ont, genre. Déjà. T'sais, l'ego fuck toute la patente. Parce que dans le fond, s'il n'y avait pas d'ego, il laisserait rien que les morceaux au milieu, là. T'en pognes un, tu l'essayes, puis tu le places, puis c'est tout, là. Non, je veux garder mes morceaux à moi, il n'y a rien qui t'appartient. Tu sais, dans le fond, le casse-tête, il est pas à lui, là. C'est des morceaux qu'il a dans ses mains, c'est pas à lui non plus, là. Mais il prête à tout pour pas que l'autre y prenne. Tu sais, je me suis mis à penser, tu sais, aux gars de religion. Dans le fond, tu sais, il y a plusieurs dieux qui ont dit pas mal la même chose, genre, aimez-vous les uns les autres, mais par égaux pour garder leurs morceaux. Ah, c'est mon Dieu le meilleur, c'est le mien, mais ils se sont chicanés. Mais le but, là, c'était juste d'écouter ce qu'il disait. Aimez-vous les uns les autres. Mais par égaux, pour gagner, ben, des fois, on finit par se perdre, tu sais. Je sais pas comment dire, mais si on veut finir le casse-tête, il faudrait arrêter d'être égoïste. Mais pas égoïste, dans le fond. Égocentrique, je pense. Faut arrêter de vouloir être le meilleur, parce que la course de spermatozoïdes est déjà gagnée, on est correct. C'est beau, on peut s'unir, s'aimer, genre. Tu sais, c'est... on peut le finir, le casse-tête, là, tout ensemble, mais si on veut chacun finir nos morceaux à nous, pis gna gna, ça peut être long, je te dirais. Les 5 ans, je serais pas intervenu, j'aurais pas dit, là. Pas sûr qu'il aurait fini cette année, là, cette casse-tête, là. À trop vouloir gagner, on perd tout. Mais là, il y a un éveil de conscience qui va se faire, je pense, avec ce qui est en train de se passer. Je pense que ça se passe tout pour ça, genre. Faut juste éveiller conscience, genre, au fait que en donnant, on va recevoir bien plus qu'en voulant tout garder. Puis ça, en le faisant qu'on s'en rend compte. Mais c'est plus payant de donner que tu vas vouloir tout garder pour soi. Comme quand tu fais un casse-tête. C'est plus payant de donner ton crise de morceau que de vouloir te garder pour gagner. Parce que l'autre, il est peut-être d'un couleur que t'as. Tu sais, je veux dire, l'important, c'est pas de gagner, c'est de réussir la crise de casse-tête. Ça, c'est important.